Bienvenue sur la chaîne de l'église SOS Lyon. Nous espérons que ce message te parlera, t'encouragera et sera une bénédiction pour ta vie. Très bonne écoute. Est-ce que vos cœurs sont prêts cet après-midi pour recevoir ce que le Saint-Esprit a déposé ? J'ai une question pour vous. Vous savez que j'aime bien commencer mes messages avec une question. Et vous allez pouvoir la poser au voisin qui est à côté de vous. Elle est simple. Quelles sont tes initiales ? Ça va ? Je ne vous pose pas de colle. Vous pouvez demander quelles sont tes initiales. Les miennes sont GL ou GLV. Et ce qui est intéressant avec nos initiales, c'est qu'elles nous identifient. Si je vois GL ou GLV quelque part, je vais savoir qu'il s'agit de moi. Ça me renvoie à moi-même. Et j'ai lu récemment que le célèbre compositeur Jean-Sébastien Bach ne signait pas ses partitions de composition musicale avec ses initiales. Il les signait avec les 3 lettres SDG. SDG. Et on a beau mettre les lettres de son nom à l'envers, on ne retrouve pas le nom de Jean-Sébastien Bach. Donc on peut se poser plusieurs questions. Est-ce qu'il l'écrit dans une autre langue ? Est-ce qu'il a peut-être de la dyslexie ? On ne sait pas. Mais non. SDG. SDG pour Soli Deo Gloria. À Dieu seul la gloire. Incroyable. Si vous regardez toutes ces partitions de composition musicale, toutes sont signées de ces 3 lettres. SDG. Il voulait que sa musique, que son œuvre, que ses efforts, que ses talents pointent vers une seule personne, vers son Dieu. C'est magnifique, n'est-ce pas ? Vous vous souvenez de cette semaine de jeûne et prière qu'on a vécue il n'y a pas longtemps ? C'était il n'y a que 3 semaines, donc normalement vous vous en souvenez. Une semaine pour sa gloire. On a vécu une semaine pour sa gloire, n'est-ce pas ? C'était magnifique. Et suite à cette semaine, je me suis dit, Gaëtana, est-ce que tu es prête à vivre une année pour sa gloire ? Et même une vie pour sa gloire ? Et c'est une question que je nous pose cet après-midi. Sommes-nous prêts à vivre une vie pour sa gloire ? Moi, cette phrase, elle continue de résonner fort sur mon cœur. J'aimerais qu'on en parle cet après-midi. J'aimerais qu'on ouvre nos paroles, nos Bibles ensemble pour aller plus loin dans ce thème. Est-ce que vous êtes prêts pour ça ? Magnifique. J'aimerais qu'on parle de 2 choses qui font obstacle dans nos vies à la gloire de Dieu. Mais ne vous inquiétez pas, parce qu'on va aussi regarder à 3 clés que la parole nous donne. Avant de commencer, j'aime bien savoir de quoi on parle. Donc je vais donner un petit peu d'étymologie pour poser les fondements. Parce que finalement, le mot gloire, et moi-même je me suis posé la question, c'est quand même assez conceptuel. Qu'est-ce qu'on met derrière le mot gloire ? La Bible nous dit, dans l'Ancien Testament, donc en hébreu, le mot qui est utilisé, c'est kavod. L'Ancien Testament est rédigé en hébreu, donc c'est ce mot-là, qui veut dire lourd, important, consistant, dignité et splendeur. Et dans le Nouveau Testament, qui a été rédigé en grec, c'est le mot doxa, opinion favorable, splendeur divine. Donc la gloire, c'est la révélation visible et reconnaissable de sa nature divine. Ça va jusque-là ? Gardez ça en tête pour la suite du message. Cette année, on m'a beaucoup posé cette question. Gaëtana, comment savoir quel est mon appel ? Quel est mon appel ? Je veux suivre Jésus, mais j'ai besoin de savoir à quoi il m'appelle. Si c'est une question que tu te poses aujourd'hui, c'est magnifique. Ça montre un désir, une soif d'avancer avec Jésus, d'aller plus loin. C'est une bonne question à se poser. Et moi-même, je me la suis posée il y a de nombreuses années. Et depuis, j'ai eu le temps de réfléchir un petit peu par rapport à ça. J'ai grandi dans une église. J'ai eu la grâce d'avoir des responsables jeunesse qui ont investi en moi, qui ont déclaré des paroles de vie sur moi et qui m'ont souvent dit « Gaëtana, tu as une destinée, Dieu va faire de grandes choses avec toi. » Amen, je le crois. Je le crois pour moi, mais je le crois surtout pour chacun d'entre vous.
Et si on ne te l'a jamais dit, si cette promesse n'a jamais été déclarée sur ta vie, je veux le déclarer aujourd'hui de la part de Dieu. Tu as une destinée et Dieu veut faire de grandes choses avec toi. Moi, ces paroles, elles ont façonné en moi l'espérance. Elles m'ont donné du courage et elles m'ont surtout donné envie de m'approcher de Dieu. Mais je crois aussi qu'avec ce genre de paroles, il y a 2 risques. Le premier, c'est de prendre les devants par rapport à ce que Dieu veut faire. C'est Dieu qui va faire de grandes choses en toi, au travers de toi, et ce n'est pas toi qui vas faire de grandes choses pour Dieu. Je le répète encore une fois. C'est Dieu qui va faire de grandes choses avec toi, au travers de toi, mais ce n'est pas toi qui vas faire de grandes choses pour Dieu. Est-ce que tu saisis la différence ? Le Seigneur va te montrer quand, comment et auprès de qui il veut t'utiliser pour le faire. Et il a un timing qui est parfait. Bien souvent, ça prend un peu de temps et on est là, on attend, on a hâte. Et on voudrait avancer un petit peu le plan de Dieu. Soyons patients. Parce que dans le secret, il nous façonne. Il façonne quelque chose de tellement précieux qui n'est pas visible aux yeux des hommes. C'est notre caractère. Le deuxième risque, c'est la notion de motivation. Dieu nous aime, et parce qu'il nous aime, il utilise des choses qu'il a déjà placées dans nos cœurs, qui sont déjà des centres d'intérêt pour nous, qui sont déjà des choses que l'on porte en nous pour le servir. Alors parfois, il faut nous demander, est-ce que cette destinée sert la gloire de Dieu ou est-ce qu'elle me sert moi-même ? Est-ce que je suis en train de bâtir le royaume de Dieu ou est-ce que je suis en train de bâtir ma propre réputation ? Parce que c'est tellement facile de glorifier une personne, un visage, un nom, plutôt que de rendre la gloire à celui qui est derrière tout ça. Rappelons-nous que c'est lui qui nous utilise pour son projet et pas nous qui utilisons Dieu pour les nôtres. Que notre motivation soit toujours pour lui et pour lui seul. Vous savez, être conducteur de louanges, être prédicateur, être évangéliste n'est pas une fin en soi. Peut-être que je viens de déranger un peu là. C'est pas une fin en soi. C'est pas un objectif à atteindre. Aujourd'hui, je prêche. Mais mon but n'est pas d'être une grande prédicatrice. Mon but n'est pas d'aligner de bonnes punchlines. Et mon but n'est pas non plus qu'à la fin du message, il y ait des personnes qui viennent me voir et qui me disent « Super message, Gaëtana ». Mon but, c'est de rendre gloire à mon Père au travers de la parole, de pouvoir apporter un petit peu de ce que j'ai reçu pour qu'il soit glorifié, pour que nos vies soient transformées au travers de la parole. Amen. Si être évangéliste ou être prédicateur était l'appel que Dieu avait sur nos vies, honnêtement, ce serait bien trop petit. Il a un appel pour nous qui nous dépasse. Notre Dieu est infiniment grand, infiniment au-delà de tout ce que nous pensons, de tout ce que nous imaginons. On ne peut pas quantifier ça, on ne peut pas imaginer ça. Et tout ce qu'il fait, tout ce qu'il nous demande de faire, pointe vers une seule chose, sa gloire, qu'il puisse être glorifié, la révélation visible et reconnaissable de sa nature divine. Alors on va prendre dans la parole ce passage dans 1 Pierre 4, 11 qui nous dit « Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. » Le but, quoi que l'on soit appelé à faire, c'est sa gloire, c'est que son nom soit connu. Et ce qui est beau, c'est qu'il nous donne lui-même les ressources pour le faire. Si je peux me tenir devant vous aujourd'hui, ce n'est pas par mes propres forces, pas par ma propre intelligence, mais simplement parce qu'il m'équipe pour ça. En lui, par lui, pour lui et pour sa gloire. Ok, maintenant que ça c'est dit, on vit avec une réalité. C'est qu'au fond de nous, il y a cette quête de gloire personnelle. Et j'ai observé ce que la parole en dit, ce que j'ai aimé de ce que j'ai vu,
c'est que la parole ne pointe pas au problème, mais va mettre en relief la solution. Et parmi cela, il y a une clé qui a émergé pour faire face au désir de la gloire personnelle. Est-ce que vous voulez que je vous la partage cet après-midi ? Une des clés que la parole nous donne pour nous libérer du désir de notre propre gloire, c'est l'unité. L'unité. Dieu ne fait jamais briller une personne seule, mais toujours un groupe de personnes. Quand Jésus va appeler les disciples, il va les appeler deux par deux. Quand Paul va partir en voyage missionnaire, vous remarquerez dans le livre des Actes qu'il va toujours partir en équipe. Quand les églises sont établies, des diacres, des anciens sont là, toujours une équipe. Et même les passages qui nous parlent de l'église nous parlent et nous donnent des images de quelque chose de commun, d'une unité. Le corps de Christ, le cep et les sarments. Nous sommes destinés à l'unité. Et là où il y a l'unité, le diable ne peut rien faire. Le diable ne peut rien faire. Parce que nous sommes soumis les uns aux autres. Nous sommes dans l'humilité les uns avec les autres. Vous savez, si je sens qu'un projet peut être une source de gloire pour moi, vous savez ce que je fais ? Je demande à travailler en équipe. Et à chaque fois, il n'y a pas une seule fois où ça ne m'arrive pas, je me dis, ok, toute seule, j'aurais pu faire un truc pas mal, j'aurais pu aller vite, parce qu'en fait, la réalité, c'est aussi ça, c'est que quand on travaille en équipe, ça prend plus de temps. Mais le résultat n'aurait pas été à la hauteur de ce que Dieu avait en réserve. À chaque fois que je travaille en équipe, je suis épatée par les ressources, par les dons, par les talents des personnes qui sont autour de moi. Et je réalise que tout ça mis ensemble ne pointe que vers une chose, c'est sa gloire. Seul, on gagne des matchs. Ensemble, on gagne des championnats. On la connaît cette phrase. Ne fais pas cavalier seul. Ne te prive pas de la joie qu'il y a à travailler dans l'unité pour la gloire d'un seul nom. Que se passe-t-il quand nous travaillons sur un projet, dans nos travails ou ailleurs, et que notre nom n'est pas en tête d'affiche ? Qu'est-ce que ça révèle sur notre cœur ? Le fait de travailler en unité, c'est aussi un garde-fou pour chacun d'entre nous. Dieu me parle beaucoup par des paroles de chansons et ces paroles illustrent bien ce message. C'est un chant qui s'appelle « Only Jesus » et en français, ça donne ça. Ça m'est égal s'ils se souviennent de moi. Je veux que chaque seconde mette le projecteur sur lui. Seulement Jésus. Jésus est le seul nom dont il faut se souvenir. Peut-être que là où tu as essayé de bâtir un royaume pour toi-même, une réputation. Et tu te rends bien compte que plus tu reçois la gloire, plus tu en veux. C'est un puits sans fond. Nous sommes faits pour la gloire, mais pas une gloire qui nous est destinée. Une gloire que nous devons donner à notre Créateur. À lui seul soit toute la gloire. Si c'est toi cet après-midi, si tu sens que ce message vient te chercher, garde ton cœur ouvert. Il y a un rendez-vous pour toi. Psaume 115, verset 1 nous dit « Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. » Est-ce que c'est pas vrai ? Combien Dieu a fait preuve de bonté, de fidélité dans nos vies. Est-ce qu'on peut en témoigner ensemble ? En ce moment, avec David, on est en train d'essayer, tant bien que mal, d'écrire tout ce que Dieu a fait pour nous dans les 12 dernières années. C'est magnifique. On voit la bonté de Dieu, on voit la fidélité de Dieu à travers les années. Mais on se rend bien compte que ça n'est absolument pas à propos de nous. Tout est à propos de lui, tout est pour sa gloire. Et ça, c'est incroyable. Donc, premier obstacle à la gloire de Dieu, chercher sa propre gloire. Mais première clé, l'unité. On continue ensemble ? Vous êtes là ? Magnifique. Qui connaît le roi Saül ? Ok. Donc le roi Saül, c'est le premier roi que Dieu va établir en Israël pour diriger le peuple. Saül, il va avoir un début de règne qui va être plutôt pas mal, mais ça va rapidement déraper. Et en 1 Samuel 15, Dieu va lui demander quelque chose de bien précis.
il va lui demander de disséminer une nation entière. Alors il y a un contexte autour de ça. Cette nation a fait obstacle à Israël au moment où ils ont voulu s'établir dans la terre promise, et c'est le moment où Dieu va exercer son jugement. Et au moment où Dieu va demander ça à Saül, il va lui demander d'être précis dans ce qu'il fait, c'est-à-dire de disséminer le peuple, les hommes, mais aussi les animaux. Et voilà ce qu'on lit dans 1 Samuel 15, versets 8 à 9. Il, Saül, prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag, et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras, tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le dévouer par interdit, et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Aïe, aïe, aïe. Là, on voit un compromis de la part de Saül par rapport à ce que Dieu lui a demandé. Et Samuel, qui est un homme de Dieu, un prophète réputé, qui est d'ailleurs l'homme qui a donné l'onction à Saül pour qu'il devienne roi, va venir le confronter par rapport à ça. Et voici ce que Saül lui répond. Alors Saül dit à Samuel, « J'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel, et je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple, et j'ai écouté sa voix. » Saül a eu crainte des hommes plutôt que d'avoir crainte de Dieu. Et ça, c'est un deuxième obstacle à la gloire de Dieu. Est-ce que ça ne nous arrive pas nous aussi, honnêtement? C'est intéressant parce que Dieu n'a pas retiré l'appel qui est sur la vie de Saül. Saül va aller jusqu'au bout de son règne. Mais à partir de là, c'est assez compliqué, pour ne pas dire catastrophique. Pourquoi? Parce que Saül a perdu ce qu'il avait de plus précieux, sa relation avec Dieu. Saül était destiné à mener le peuple dans la présence et dans la gloire de Dieu. Mais il a utilisé le peuple pour sa propre gloire. Quand Dieu nous donne un rôle à jouer dans son histoire, n'oublions jamais, jamais qu'il s'agit de son histoire à lui et que nous ne sommes qu'un instrument pour pouvoir le servir dans ce plan parfait. Souvenons-nous que toute position nous a été donnée par Dieu en vue de son œuvre à lui. L'apôtre Paul dit ceci. « Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu ? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes ?» Il se pose de bonnes questions. Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. On voit qu'il y a une impossibilité à servir les deux. Soit on sert Dieu, soit on sert les hommes. Soit on cherche la gloire de Dieu, soit on cherche la gloire des hommes. Pourquoi ? Parce que les principes bibliques vont vraiment à l'encontre du monde dans lequel on vit. Donc ça veut dire que si on commence à chercher la gloire de Dieu, forcément, c'est lui qui va briller et ça va impliquer une mort à nous-mêmes, chose qui n'est pas concevable ici. Quand on est au service de quelqu'un, notre objectif, c'est de le faire briller, c'est que tout pointe vers lui. Paul le dit, « Je suis serviteur de Christ ». Qui connaît Tim Cook ? Ah non, je me suis dit, il n'y a personne qui va connaître, j'aurais dû parier sur toi, Adrien. Ok, il y en a quelques-uns, très bien. Est-ce qu'il y en a qui le connaissent Steve Jobs ? Ah, un peu plus. Tim Cook était le directeur des opérations de Steve Jobs. Et je crois réellement que si aujourd'hui, cette entreprise mondialement connue est ce qu'elle est, c'est parce que derrière, il y avait quelqu'un qui était aussi au service de Steve Jobs. Est-ce que vous connaissez Brendan Bracken ? C'est bien. Est-ce que vous connaissez Winston Churchill ? Yes. Brendan Bracken était le conseiller personnel de Winston Churchill. Des personnes qui ont été dans l'ombre, des personnes qui ont été au service d'une autre personne pour un mandat qui était bien plus grand qu'eux. Des personnes dont on ne connaît pas le nom, ou si peu. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient compris que ce n'était pas à propos d'eux, mais en vue de quelque chose de bien plus grand. Sommes-nous trouvés, nous aussi, comme de bons serviteurs de Christ ? Colossiens 3, versets 23 à 24. « Tout ce que vous faites,
faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur un héritage pour récompense. En effet, le Seigneur que vous servez, c'est Christ. Là où tu es, prends le temps de sonder ton cœur. Si tu cherches ta récompense et ta gloire parmi les hommes, laisse-moi te dire que tu finiras forcément déçu. Parce qu'aujourd'hui, ils vont te donner la gloire, mais demain, ce sera la haine. Mais si tu cherches ton héritage en Christ, tu vas l'expérimenter de toutes tes forces, plus précieux que l'or, plus précieux que ton nom écrit sur cette terre, ton nom écrit sur le livre de vie et la vie éternelle à ses côtés. Amen. C'est ce que nous désirons, n'est-ce pas? Une clé pour faire face au désir de plaire aux hommes, c'est d'être un serviteur. Jésus nous a lui-même montré cet exemple. Il a été roi-serviteur. Roi-serviteur, l'inverse de Saül. Il avait cette position de roi, mais il n'a cherché qu'à nous servir. Matthieu 20, 28, le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie en rançon pour beaucoup. Quel magnifique Dieu nous servons. Alors comment cultiver un cœur qui cherche la gloire de Dieu? À nouveau, Jésus est le meilleur exemple. Jésus a littéralement donné sa vie. Il a accepté de venir sur cette terre, d'être pleinement homme, pleinement Dieu, de vivre une vie parfaite à notre place, de mourir à notre place et de ressusciter pour que nous ayons la vie éternelle avec Dieu. Ça, c'est notre Jésus. À aucun moment, il n'a pensé à ses propres intérêts, mais il a toujours regardé à l'intérêt du Père, qui était que chacun d'entre nous puisse être sauvé et avoir l'éternité à ses côtés. Avant de mourir sur la croix, il va dire ceci: « Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Que nous puissions nous aussi glorifier notre Dieu et achever ce qu'il nous demande de faire afin d'être participants à sa gloire. Je m'interrogeais sur comment est-ce que Jésus a pu faire ça. Et pendant la semaine de jeûne et prière, je lisais Jean. Il y a quelque chose qui m'a vraiment sauté aux yeux alors que je lisais cet évangile. Je crois qu'il y a une clé ici. Le Père aime le Fils. Jean chapitre 5, verset 20. Le Père m'aime. Jean 10, 17. Je demeure dans son amour. Jean 15, 10. Tu les as aimés comme tu m'as aimé. Jean 17, 23. Tu m'as aimé avant la création du monde. Jean 17, 25. Afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux. Jean 17, 26. Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Vous voyez là où je veux en venir? Jésus se savait parfaitement aimé. Jésus se savait parfaitement aimé. Tout ce qu'il a fait, il l'a fait depuis cet endroit, cette identité de fils aimé, profondément enraciné dans cet amour. Tout ce qu'il a fait trouvait sa source dans cet amour. Il n'avait rien à prouver. Il avait déjà tout. L'amour de Dieu pour lui était pleinement suffisant. Est-ce que nous vivons comme quelqu'un qui se sait aimer? Et à quoi est-ce que ça ressemblerait si on vivait tous comme des personnes qui se savent aimer, qui savent qu'elles n'ont rien à prouver parce qu'elles ont ce qui est le meilleur sur cette terre, l'amour de Dieu? La vie de Jésus était empreinte de la gloire de Dieu. Sa vie était vraiment une révélation visible et reconnaissable de sa nature divine. Partout où il allait, la joie demeurait, la paix demeurait, la victoire était là, la guérison, la rédemption. Pourquoi? Parce qu'il faisait tout depuis son identité de fils bien-aimé. Quand on sait combien on est aimé, quand on connaît la bonté de notre Dieu, alors on ne peut qu'offrir notre vie en retour. Un des meilleurs exemples pour illustrer cela pour moi, c'est Corrie ten Boom. Est-ce qu'il y en a qui la connaissent? Survivante des camps de concentration, résistance néerlandaise. Elle a dit ceci:
Il n'y a pas de fosse si profonde que l'amour de Dieu ne soit plus profond encore. Elle a parlé de ça, elle a dit ça en parlant d'Auschwitz, là où sa sœur est morte. Elle a vécu l'enfer sur terre, mais sa foi est restée intacte. Elle a pu pardonner à ses bourreaux et elle a passé les 30 dernières années de sa vie, non pas à parler de sa souffrance, mais à témoigner où elle le pouvait, de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu résidait en elle et était tellement puissant qu'elle ne pouvait pas s'empêcher de parler de cela. Cet amour lui a permis de vivre dans les pires circonstances qu'on puisse imaginer. Quand on se sait aimé du Père, on ne regarde plus à nos projets personnels. On ne regarde plus à notre désir de gloire. On ne regarde même plus à nos malheurs. Mais on regarde à la gloire de celui qui nous a aimés. On regarde à Jésus comme on regarde à notre amoureux. Dieu a tout donné pour nous. Il nous a aimés à l'extrême, sans rien retenir. Il a donné ce qu'il avait de plus précieux pour nous, son Fils. Et notre rôle à jouer, c'est de pouvoir à notre tour communiquer cet amour, le partager à ceux qui nous entourent. Matthieu 5, verset 14-16 dit « Vous êtes la lumière du monde. » Est-ce que vous le savez? Vous êtes la lumière du monde. Vous pouvez le proclamer sur vos vies. Je suis la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Vous n'êtes pas destiné à être caché. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Vous êtes destinés à éclairer ceux qui sont autour de vous. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Afin que le monde voie et qu'il lui rende gloire. Nos vies ne sont destinées qu'à la gloire d'un seul nom. On l'a vu, le kavod de Dieu, la gloire, c'est quelque chose de lourd, quelque chose de consistant. Nous ne sommes pas destinés à porter ça sur nos épaules, mais nous devons lui rendre la gloire qui lui est due. Ce n'est pas à propos de nous, c'est à propos de lui. Il nous faut apprendre à vivre au rythme de ce qui bat sur son cœur et d'aligner nos cœurs au sien. Pour résumer ce message, il y aurait un verset, Jean 17, versets 22 à 23. « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Jésus nous donne la gloire qu'il a reçue du Père. Et cela afin de révéler l'unité. Il le dit, que nous soyons un. Est-ce que nous sommes prêts à être un? Les cœurs de serviteurs, que le monde reconnaisse celui qui est servi, et l'identité enracinée dans l'amour, parce qu'il dit qu'il soit aimé comme tu m'as aimé. 3 clés qui font obstacle au désir de gloire personnelle, au désir d'être glorifié par les autres et qui nous aident à regarder à la gloire de Dieu. Est-ce que comme Jean-Sébastien Bach, nous sommes prêts à signer nos vies de ces 3 lettres? S-D-G, Soli Deo Gloria. À Dieu seul la gloire. À quoi ressembleraient nos vies si ces 3 lettres étaient sur tous les domaines de notre vie? Parce que oui, nous sommes tous à la recherche de la gloire de Dieu. Il n'y a pas de doute avec ça. Mais si on est honnête avec nous-mêmes, il y a quelques domaines sur lesquels ça résiste encore un petit peu. L'apôtre Paul met le standard assez haut, 1 Corinthiens 10, verset 31. « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit quoi que vous fassiez, quelque autre chose. Faites tout pour la gloire de Dieu. » Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce message. Si tu n'as pas encore d'église, rejoins-nous et toutes les informations sont disponibles sur notre site internet églisesoslyon.com. À bientôt.